Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue aux nouveaux abonnés. Je remercie les abonnés pour votre fidélité, vos likes, vos gentils commentaires. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance pour les flammes jumelles à tout niveau de parcours. Nous verrons dans un premier temps dans quelle énergie est le masculin sacré, puis dans quelle énergie est le féminin sacré, où en est le lien, quelles sont les choses à travailler ou à libérer pour avancer sur ce parcours de flammes jumelles, et comment la relation va évoluer. Pour cela, je vais utiliser différents oracles. Vous retrouverez les références dans le descriptif de la vidéo. Si vous souhaitez vous les procurer, il y a un lien. Ensuite, il s'agit d'une guidance générale. Ne prenez que ce qui résonne en vous. Je vous invite également à consulter mes autres guidances pour avoir des compléments d'informations. Et puis pour une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter. Mes coordonnées sont dans le descriptif de la vidéo. Allez, on commence. Et nous allons voir dans quelle énergie est le masculin sacré aujourd'hui. Le masculin sacré, c'est une énergie yang, une énergie d'action. Ça peut être un homme ou une femme. Dans un couple, c'est souvent la personne qui porte la culotte, qui prend des décisions. Alors, dans quelle énergie est le masculin sacré? Nous avons le vagabond avec le chiffre 6. Alors, là, on a un masculin sacré qui a peut-être beaucoup voyagé, qui a peut-être beaucoup déménagé aussi dans sa vie, qui a beaucoup bougé, qui avait tendance à partir, à s'installer à un endroit et repartir avec presque rien pour s'installer ailleurs. C'est une personne qui a le goût aussi pour les voyages, qui aime les voyages, qui aime découvrir le monde, qui n'a pas forcément besoin de grand-chose. On ne voit pas de luxe autour de lui ou d'elle. C'est vraiment un masculin sacré qui se contente de ce qu'il a en fait. Ensuite, on peut aussi avoir un masculin sacré qui a du mal à s'enraciner à un endroit, à rester, à se fixer dans un lieu de vie, dans une région, dans un pays, dans une ville. On a peut-être un masculin sacré qui aime bouger, voyager, déménager. Alors, on va voir maintenant avec les autres cartes ce que ça nous dit. Donc, vous adapterez à votre situation. Donc, quelle énergie est le féminin sacré aujourd'hui? Je reviens sur le masculin sacré. On peut aussi avoir un masculin sacré qui a bougé pour aller retrouver la personne de son cœur ou par amour en fait, qui allait là où il rencontrait l'amour, qui n'hésitait pas à déménager, à bouger pour aller retrouver la personne qu'il aime ou qu'il aimait. En fait, c'est un masculin sacré qui a peut-être eu aussi plusieurs conquêtes dans sa vie et en fait s'est toujours déplacé pour aller retrouver la personne de son cœur et qui aurait pu parfois y laisser aussi quelques plumes selon les relations, avoir peut-être peut-être plus eu des relations, quitter peut-être des relations dans lesquelles il ou elle ne s'épanouissait plus et dans lesquelles il aurait pu il ou y laisser des plumes en tout cas. Alors, dans quelle énergie est le féminin sacré aujourd'hui? Donc, dans quelle énergie est le féminin sacré aujourd'hui? Le féminin sacré, c'est une énergie yin, une énergie d'accueil. Ça peut être un homme ou une femme également. On a l'enfant étoile avec le chiffre 1. Là, on a un féminin sacré qui se reconnecte à son enfant intérieur, qui retrouve la joie de vivre, qui retrouve une certaine liberté, une certaine indépendance, une certaine autonomie. Une personne qui se connecte à son enfant intérieur, à son guide interne et retrouve la joie en accord avec son âme, son intuition. Il se laisse porter. Voilà. Après, il peut y avoir aussi des limites autour du féminin sacré, au sens où il ne dépasse pas ce qu'il connaît. Aller vers le changement, aller vers quelque chose de nouveau, ça peut être aussi un peu compliqué pour lui ou pour elle. Alors, on va voir avec les autres cartes ce que ça nous dit. Quelle carte représente la relation aujourd'hui? Quelle carte représente la relation aujourd'hui? Nous avons la peur. Bon, là, on a des énergies de peur qui ressortent à travers ce lien. Il y a des énergies de peur à transmuter en confiance.
Là, il y a peut-être beaucoup de peur à travers cette relation. Ça a réveillé des peurs chez l'un et chez l'autre, en fait. Alors, ça peut être la peur du changement, par exemple, pour le féminin sacré, la peur de dépasser certaines limites, d'aller au-delà d'une zone de confort, de quitter une zone de confort et oser passer à quelque chose de bien plus grand, bien plus vaste, en fait, hein. Et puis, pour le masculin sacré, ça peut être aussi la peur de perdre une forme de liberté, la peur de s'engager, la peur de rester fixé à un endroit, un lieu de vie, la peur de l'immobilisme, la peur de l'enfermement. C'est possible également. En tout cas, aujourd'hui, la relation a réveillé chez l'un et chez l'autre beaucoup de peurs qu'il faut guérir. Alors, on va voir un petit peu ce que ça nous dit par la suite. Alors, on va voir justement quel message, avec le message des heures, quel message pour le masculin sacré. Quel message pour le masculin sacré. Hop, on a 2 cartes. Larguez ce qui est inutile et vous allez faire de grandes choses. Bon, là, il y a peut-être encore un poids dont le masculin sacré doit se libérer. Un poids du passé, un poids émotionnel. Il y a peut-être quelque chose qui est encore pesant dans sa vie et là on l'invite à se délester. Alors peut-être des émotions, des casseroles, du poids du passé, d'histoires passées. Là il y a quelque chose dont il faut qu'il se déleste, qu'il lâche prise sur quelque chose. Et on dit au masculin sacré qu'il va faire de grandes choses, qu'il est en capacité de faire de grandes choses et que sa vie lui réserve de belles surprises pour qu'il puisse s'accomplir pleinement dans quelque chose de bien plus grand que ce qu'il pourrait imaginer. Quel message pour le féminin sacré? Quel message pour le féminin sacré? Ah, on a un choix difficile. Là, pour le féminin sacré, il y a un choix à faire. Alors peut-être le choix de sortir d'une zone de confort, de dépasser des limites, d'oser aller vers le changement, vers l'inconnu. Il y a un choix à faire avec le cœur et ça reste difficile pour le féminin sacré. Alors on continue et nous allons voir... Alors on va voir justement avec les vies antérieures, quelle est la vie antérieure en lien avec la situation actuelle. Alors, quelle est la vie antérieure en lien avec la situation actuelle du masculin sacré? Alors, on a la carte rebelle. Là, on peut avoir un masculin sacré qui disait à voix haute ce que les autres pensaient tout bas. Quelqu'un qui n'a pas peur du conflit, quelqu'un qui ose un peu dire les choses, se rebeller face à l'injustice, se rebeller face à certaines situations. Alors, on va voir, je vais vous lire le texte correspondant. Alors, rebelle. Tu es une âme rebelle. Dans tes anciennes vies, de nombreuses fois, tu as dit tout haut ce que tout le monde pensait tout bas. Tu es une âme qui a toujours refusé le conditionnement et les règles qui n'avaient pas de sens pour toi. Ton but était de combattre l'injustice. Tu t'es mis beaucoup de fois en danger dans tes anciennes vies, mais surtout, tu as dû faire face aux réactions négatives des autres. Tu as pu être emprisonné à la place des personnes que tu défendais, ou ta réputation a pu être entachée par des rumeurs qui n'étaient pas fondées. Ton âme n'avait pas peur de s'opposer aux personnes les plus influentes pour dénoncer leurs trahisons et leurs actes malveillants. Cela a laissé en toi une très grande colère qui perturbe encore aujourd'hui ton chakra sacré. Et surtout, cela peut créer une carapace énergétique et engendrer une très grande agitation intérieure. Il peut donc arriver que tu sois sur la défensive et tu peux attirer à toi des personnes alignées sur cette même énergie. Cela donne des situations pas toujours agréables à vivre. Ton défi dans ta vie actuelle est de te libérer de cette colère pour être dans une énergie plus fluide et plus douce. Cela va te permettre de ne plus avoir l'impression d'être dans une énergie de combat, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Bon, donc voyez un petit peu ce qui résonne en vous, ou si ça résonne plus en votre autre, vous adaptez la situation.
Quel message pour le féminin sacré? Donc, quelle vie antérieure est en lien avec la situation actuelle du féminin sacré? On a l'ange terrestre. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Alors, pour l'ange terrestre, alors, tu es une âme qui a un très long parcours de vie. Dans tes vies passées, ton âme a fait preuve d'une très grande sagesse et d'un réel lâcher-prise. Tu es une âme qui a une connexion profonde avec tes guides et tu ressens profondément leurs signes et leurs messages. Tu as terminé ton cycle d'incarnation. Tu as décidé de t'incarner de nouveau pour aider les autres. Cependant, cette incarnation peut être difficile pour ton âme. Elle peut réveiller des résistances que ton âme a en lien avec d'anciennes blessures. Cela peut te donner l'impression d'être incompris par les autres et tu peux avoir beaucoup de mal à accepter les énergies négatives comme l'ego, la manipulation, la rancœur ou la vengeance. Tu peux avoir envie parfois de te renfermer sur toi-même car tu peux te sentir agressé par les autres et cela peut te donner beaucoup de doutes sur toi-même et sur ce que tu dois faire. Tu es une âme qui a comme mission de vie d'aider et de montrer la voie aux autres. Tu es là pour protéger les personnes avec qui tu as un contrat d'âme, mais il faut que tu te reconnectes avec ta force spirituelle. Il faut que tu prennes conscience que tu es dans l'amour inconditionnel et que tu as de très grandes capacités spirituelles. Après cette prise de conscience, tu pourras reprendre confiance en toi et donner vie à de très beaux et grands projets. Donc voilà pour le féminin sacré. Donc voyez un petit peu ce qui parle, ce qui résonne en vous. Et on va continuer. Alors, on va voir justement que veut dire le masculin sacré au féminin sacré. Que veut dire le masculin sacré au féminin sacré? Hop, oh. Alors, bon, on nous parle de dépendance, on nous parle d'addiction, on nous parle alors dépendance, drogue, dépendance affective, médicaments, alcool. On nous parle soit d'une intervention divine ou d'un coup de foudre, un coup d'éclat, je dirais. Il va y avoir la fin des épreuves, ça va être la fin des épreuves. Il y a peut-être un questionnement, des doutes, se poser des questions sur comment reprendre contact, comment inviter son autre. Est-ce qu'on va être invité ou pas? Quel est le timing divin? À quel moment est-ce qu'on va se retrouver? Il y a la tour, il y a un événement là qui se manifeste, un effondrement. Mais il y a aussi le fait d'être en silence actuellement. En fait, il y a une dépendance affective, mais ça va être la fin de cette dépendance affective par rapport à il y a une intervention divine qui va mettre un terme aux épreuves, aux difficultés. Et ça va être Alors, il y a certainement un questionnement. On vous invite à prendre le recul nécessaire par rapport à cette dépendance et aux difficultés, prendre de la hauteur. Et puis, arrêtez peut-être de vous poser trop de questions, peut-être être trop dans le mental. Gardez confiance en ce timing divin. Le fait que les choses arriveront en temps et en heure. Et ça brisera un petit peu ce silence. Là, il y a vraiment un masculin qui se pose beaucoup de questions. Alors, soit qui est dans une dépendance affective, soit qui est dans des dépendances. Ou alors, peut-être qu'il demande à son hôte de sortir de cette dépendance affective ou de ses dépendances, alors alcool, drogue, sexe, tout ça, pour pouvoir retrouver, pour pouvoir mettre fin à certaines épreuves, retrouver une communication entre eux, en fait, pour pouvoir reprendre, en fait, une relation et pouvoir peut-être se retrouver, s'inviter, voilà. Alors, que veut dire le féminin sacré au masculin sacré ? Une carte. On a un féminin sacré qui est blessé, qui a beaucoup de chagrin, qui est en train de guérir ses blessures, qui est triste, qui pleure, qui est vraiment pas bien, mais qui est en train de guérir ses blessures. Et on a un féminin sacré qui envisage d'envoyer un message à son masculin sacré.
Donc ça, c'était en dos de deck. Voilà, à partir du moment où il sera guéri, il enverra des nouvelles au masculin sacré. Donc le masculin sacré se pose des questions, voir un petit peu quand les nouvelles arriveront, à partir de quand il va y avoir cette invitation sur ce timing divin en fait. Et on nous dit que voilà, le masculin sacré s'inquiète sur les dépendances de son autre, les difficultés qu'il peut ou qu'elle peut traverser, voir s'il va réussir à être fort, dépasser ses difficultés et pouvoir reprendre un dialogue avec son autre en fait. Il se demande quand il va pouvoir recommuniquer à nouveau, quand ils vont pouvoir se retrouver. Là, il y a des questions par rapport à ça. Et en fait, le féminin sacré lui dit qu'il est en train de guérir ses blessures et qu'il enverra des nouvelles à partir du moment où il sera guéri. Alors, il ou elle, vous adaptez. Donc, l'idée, c'est juste de, voilà, il y a peut-être encore un petit peu de patience à avoir, se recentrer sur soi, se donner la priorité. Chacun fait du mieux qu'il peut pour guérir ses blessures, patienter, être dans une sorte de bienveillance envers son autre et puis avoir confiance en fait. Allez, on continue et on va voir justement où en est dans sa vie le masculin sacré. Où en est le masculin sacré dans sa vie actuellement. Bon, on nous parle de famille. Alors, est-ce qu'il a une vie de famille? Est-ce qu'il a le réconfort de sa famille? Est-ce qu'il vit en famille? Alors, où en est le masculin sacré dans sa vie actuellement? Est-ce qu'il veut fonder une famille? On va voir. Où en est le masculin sacré? Équilibre, hérédité, été. Bon, là, on a un masculin sacré qui cherche un équilibre. Alors, un équilibre familial par rapport à l'aspect transgénérationnel, la lignée familiale. Voilà. Et en fait, on va dire qu'il y a quand même quelque chose qui s'annonce de beau, un rayonnement sur la période d'été. Trouver cet équilibre sur la période d'été après avoir fait un travail sur le transgénérationnel, sur la famille en fait, un travail sur la famille, alors soit sur le fait de guérir des blessures familiales, transgénérationnelles ou héréditaires. En tout cas, là, le masculin sacré est en phase d'équilibre et on annonce un équilibre total sur la période d'été, un rayonnement. Alors, où en est le féminin sacré dans sa vie actuellement? Où en est le féminin sacré dans sa vie actuellement? Bon, on a un foyer. Là, on a un féminin sacré qui vit peut-être dans un foyer, qui a déjà une famille, qui vit en couple, qui est dans un foyer, qui a construit son propre foyer. Où en est le féminin sacré dans sa vie actuellement? Bon, alors on a le monde, la terre. Il y a peut-être un renouveau par rapport au foyer. Il y a peut-être des opportunités. On peut avoir, je vais demander un complément, où en est le masculin sacré dans sa vie actuellement. Alors bon, phase de pause, besoin de repos, peut-être envie de voyager, de partir en vacances. Alors, peut-être une pause entre vous. Où en est le féminin sacré dans sa vie actuellement? Besoin de repos. Alors, bon, on lui dit qu'il y a quelque chose qui dure depuis longtemps. En fait, il y a une situation qui dure depuis très longtemps. Et là, c'est comme s'il fallait qu'il fasse une pause par rapport à ça. Alors, on nous parle d'un jeune homme. Donc, peut-être qu'il y a des liens. Alors, jeune homme, jeune fille, il y a peut-être des enfants. Donc, le féminin sacré est peut-être père ou mère d'un garçon, d'une jeune fille. On nous dit de couper peut-être des liens. On nous parle de guérison et de cadeaux surprise. Alors là, on a peut-être, voilà, il y a une guérison qui s'annonce pour le féminin sacré, qui va être aussi pris comme un cadeau, telle une surprise. Vous serez peut-être étonné, il vous annoncera cette guérison comme un cadeau.
Et là, il y a des liens dans lesquels il est tenu parce qu'en fait, il y a des enfants. Il y a une fille et un garçon. Donc là, il y a peut-être une difficulté à couper des liens familiaux peut-être, ou alors il envisage de couper des liens où il y a un enfant, deux enfants, un jeune garçon et une jeune fille. Un garçon et une fille. Est-ce qu'il va les couper? Il nous parle d'abondance. Bon, là, c'est comme s'il avait quand même tout pour réussir. Il a le monde quand même à ses pieds. Il a quand même une certaine abondance dans sa vie. Où en est le féminin sacré dans sa vie actuellement? Bon, là, ça saute. Bon, voilà, ça y est, c'est bon. On a la fin d'un cycle, on a la fin de quelque chose. Donc là, à mon avis, il y a la fin peut-être d'une vie de famille, c'est possible aussi, hein, et une déclaration d'amour. Donc en fait, on a un féminin sacré qui est en train de mettre un terme, de couper des liens familiaux pour pouvoir déclarer ses sentiments au masculin sacré, faire une déclaration qui va vraiment être une surprise en fait. Hein. Déclaration à qui? Déclaration à qui? Bon, ensemble, donc ça c'est pour vous. En fait, il y a la fin d'une relation, il se déleste d'une union actuelle pour retrouver plus de stabilité et aller vers une forme de solitude. En fait, d'une union, il va passer à une forme de célibataire, il va reprendre sa liberté, il ou elle va reprendre sa liberté. Et en fait, par rapport, alors peut-être sur cette période d'hiver, en fait, il était dans une prison dorée, enfermé dans une zone de confort, cette prison dorée. Vous voyez ce cercle autour du féminin sacré. Et là, il prend une nouvelle direction. Il s'engage vers, voilà, il prend son envol. En fait, il va pouvoir quitter le nid et voler de ses propres ailes. Hein. Et il est protégé par le divin. Et c'est pour, voilà, peut-être s'unir au masculin sacré, en fait. C'est vraiment pour aller vers cette union divine et voilà, être en total accord envers lui-même. Alors il se peut que le féminin sacré soit un homme et qu'il aille s'unir vers une femme, ou alors il se peut aussi que ce soit une femme qui aille vers un homme, mais en tout cas ça peut être aussi une autre femme, mais enfin vous adaptez à votre situation. Hein. Donc en tout cas il y a la fin de quelque chose dans une situation familiale pour pouvoir retrouver une forme de liberté, d'autonomie, d'indépendance, une sorte de solitude en fait, pour être libre et pouvoir déclarer ses sentiments pleinement à son autre. Allez, on continue et nous allons voir justement de cœur à cœur que veut dire le masculin sacré au féminin sacré, de cœur à cœur et d'âme à âme. Que veut dire le masculin sacré au féminin sacré, d'âme à âme. Voilà. Alors, ce qu'il veut dire, c'est « Je te veux dans ma vie pour aujourd'hui, demain et pour toujours », avec le nombre 15. Voilà ce que veut dire le masculin sacré au féminin sacré. Que veut dire le féminin sacré au masculin sacré? D'âme à âme. Hop. On a le nombre 20. Tu as transformé ma vie en un voyage d'amour et de bonheur. Bon, voilà l'autre message. Allez, on continue et nous allons voir maintenant comment ça va évoluer. Où en est la relation et comment ça va évoluer. Où en est la relation et comment va-t-elle évoluer? Bon, alors là, il y a la concrétisation des projets. Il manque une pièce au puzzle. On nous annonce ça le mois prochain. Bon, il y a des choses qui vont se mettre en place dans votre relation. Il manque une pièce au puzzle pour le moment. On nous dit que sur le mois prochain, il va peut-être y avoir une reprise pour la concrétisation de ces projets pour mettre cette dernière pièce au puzzle. Comment ça va évoluer? Vous allez vous retrouver lors d'une sortie. Il va y avoir une rencontre autour d'un verre où vous allez vous retrouver. Comment la relation va-t-elle évoluer? Il y a une personne qui va s'éloigner. Donc, on a un féminin sacré qui s'éloigne, qui va être à l'écoute de son intuition, de son guide interne, qui va s'éloigner d'un lieu, qui va s'éloigner d'un foyer, d'une maison, d'un lieu de vie. Moi, je vois bien cet éloignement par rapport à ce foyer-là, hein, cette énergie tierce. Hein. Comment ça va évoluer? Alors, féminin sacré, ça peut être homme ou femme. Hein.
Voilà, et pour aller vers la fusion des sentiments, pour pouvoir fusionner avec le masculin sacré. Il faut s'éloigner d'une situation, d'un lieu de vie, d'un foyer, pour pouvoir fusionner avec son autre. Donc là, on est dans une triangulaire avec une énergie tierce. Hein. Ou alors, on peut aussi être... Alors, la triangulaire ou l'énergie tierce, ça peut être justement un pays, une ville, et puis la personne va quitter un pays pour se rapprocher du pays de son autre, en fait. Hein. On peut dire que, par exemple, il y en a un qui est aux États-Unis, l'autre qui est en France. Bon, ben, il va falloir que celui qui est aux États-Unis s'éloigne des États-Unis pour se rapprocher et venir en France. Donc, il y a un déménagement qui peut s'annoncer pour que les deux puissent fusionner ensemble en France, par exemple. Hein. C'est un exemple, mais c'est pas que quitter un lieu, un foyer avec une famille et des enfants. Ça peut être quitter un lieu de vie, une maison, un lieu d'habitation. Hein. Donc, prenez ce qui résonne en vous. Alors, je vais prendre maintenant l'oracle Sacré-Cœur pour avoir des compléments d'information. Comment la relation va-t-elle évoluer? Bon, bah là, on a vraiment un très très beau message. Amour inconditionnel et durable. Il y a cette transformation et là, vous allez pouvoir révéler la meilleure version de vous-même et la meilleure version de la relation en fait. C'est pour révéler toute cette beauté. Il y a eu beaucoup de transformations pour pouvoir révéler cette beauté à la fois du lien et la beauté de votre être, alors vous et votre autre en fait. Hein. C'est vraiment magnifique. Hein. Comment la relation va-t-elle évoluer? Voilà. Et là, en fait, eh ben, voilà, ça va être la destruction de tout ce qui est aspect vénal et matériel, la destruction des peurs, pour aller vers cette renaissance et cette élévation, cette transformation. Après une destruction, il y a toujours une reconstruction. Après la fin de quelque chose, il y a toujours une renaissance. Et il va falloir sortir de l'aspect matériel et financier, les peurs de manquer, peur de perdre, peur de quitter un lieu de vie, pour voilà, sortir de toutes ces peurs pour pouvoir aller vers de la transformation dans votre lien et pouvoir vous révéler vraiment sous votre plus belle version en fait et donner la plus belle version au lien également en fait. Hein. C'est vraiment un très beau message. Allez, on va voir avec les 77 d'Aliaski maintenant où ça en est, comment ça va évoluer, comment la relation va-t-elle évoluer. Alors, on a la clé, c'est de s'écouter. La clé, là, par rapport au changement, c'est de vous écouter, d'écouter votre cœur, d'écouter votre intériorité, de vous écouter. Comment ça va évoluer? Hop. Voilà. Il y a, alors, voilà, bah, vous voyez, on a un féminin, alors féminin sacré ou une femme peut-être, qui avait tendance à stagner parce qu'elle avait peur de perdre. Donc, qui tournait en rond, qui était dans l'immobilisme, qui ne bougeait pas, qui avait peur de perdre, de manquer. Et donc, le féminin sacré, donc homme ou femme, avait tendance à rester dans l'immobilisme, à tourner en rond et ne pas prendre de décision, en fait. Hein. Alors, comment ça va évoluer ? Oh là, c'est de trop. Trop. Alors, je vais prendre juste celles qui se sont retournées. Voilà. Alors, on a des rapprochements, une reprise, un retour du passé avec de l'élévation, plus d'engagement. Une personne qui se mentait ou qui était peut-être, qui se voilait la face en fait. Hein. Et là, on va vraiment vers un épanouissement, de l'équilibre, une sexualité sacrée. Donc là, vraiment, il y a... il va y avoir un changement dans la relation, il y a vraiment une autre... vous allez avoir une autre dimension.
une reprise avec beaucoup plus d'authenticité, des rapprochements, mais une élévation. Par rapport à une personne qui se mentait, qui se voilait la face, il va y avoir une prise de hauteur par rapport au lien, par rapport à ses peurs. Il va y avoir le recul nécessaire pour sortir des peurs, sortir du fait de se mentir à soi-même et de se trahir soi-même en fait. Pour aller vers vraiment un rayonnement, plus d'épanouissement, un équilibre, une justesse aussi dans la relation et avoir cette sexualité sacrée. Donc voilà, on a un très beau message. Alors, je vais demander une dernière carte pour la conclusion, s'il vous plaît. Une carte, s'il vous plaît, pour la conclusion. Hop, bon bah voilà. On a un équilibre dans le don et le recevoir. Le fait de s'offrir, de recevoir, on a un cadeau de la vie, un cadeau de l'univers et être dans cet échange, le don et le recevoir. Donc voilà pour vous pour aujourd'hui. Je vous remercie pour votre écoute. Pour une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter. Merci pour vos likes, merci pour vos partages et vos commentaires bienveillants. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne si ce n'est déjà fait. Je vous dis à très bientôt et prenez bien soin de vous.